radio et digital. Good Morning Business. Accompagner les pépites françaises dans leur développement à l'international, c'est l'objectif du programme Digital Impulse lancé en 2014 par l'équipementier télécom Huawei en partenariat avec le comité Richelieu. On va en parler avec Minggang Zhang, directeur général adjoint de Huawei en France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On rappelle le principe du programme Digital Impulse. Une dizaine de startups qui sont sélectionnées chaque année. Le projet le plus prometteur bénéficie d'un soutien financier de 30 000 euros. Il y a également un prix pour le numéro 2. D'abord, une question. Qui peut être candidat? Est-ce que potentiellement n'importe quelle startup du digital peut vous envoyer sa candidature? Tout à fait, c'est un programme qu'on a lancé en 2014, donc vous avez dit en fait globalement aujourd'hui il y a 80 startups qui ont bénéficié de ces programmes-là. Les startups, toutes les startups, évidemment chaque année on fixe un thème. Donc les startups qui travaillent en fait plus ou moins en relation ou sur le thème, etc., qui peut tout à fait candidater ces concours. Et les critères en fait... je veux dire, avec 8 ans d'expérience qu'on a déjà fait, ce qu'on vise plutôt en fait de 0 à 3 ans, donc c'est-à-dire le premier stade des startups, voilà. 9e édition cette année, quel est le thème? Est-ce qu'on peut encore vous envoyer une candidature? Tout à fait. Le thème, c'est le bien-être. Vous savez, après 2-3 ans bientôt là de Covid, avec de confinement et puis des longs mois de télétravail, etc. Le thème émerge naturellement, bien-être. Et évidemment, on donne en fait volontairement une interprétation assez large de ces thèmes-là, c'est-à-dire que tout ce qui concerne en fait la santé connectée, le sport connecté, les technologies silver tech, etc. Et tout ce qui concerne en fait l'amélioration de la vie sont bienvenus dans ces thèmes-là. Est-ce qu'on peut encore vous envoyer une candidature? Tout à fait. On l'a lancé en fait l'appel de candidature il y a à peu près 2 mois. Donc vous savez, on est en plein été, des vacances, etc. Donc là, c'est toujours ouvert. Donc j'invite en fait toutes les startups qui s'intéressent à ces programmes-là à faire la candidature. Combien de candidatures vous recevez généralement chaque année? On reçoit à peu près une centaine de candidatures chaque année. On a les présélections et ensuite le concours, ça se passe, vous savez, en fait, il y a 5 villes-étapes en France et donc chaque ville-étape, on sélectionne sur les candidatures et ensuite il y a une finale qui est généralement entre une dizaine de startups et on récompense 2 startups lauréats, premier prix, deuxième prix, comme vous avez annoncé. Alors ça ne se fait pas uniquement à Paris, ça c'est important, vous effectuez les auditions dans des villes en région. C'était important de ne pas être 100% parisien? Alors en réalité, ces programmes-là, quand on a lancé ces programmes en 2014, il était en fait destiné pour favoriser le développement des startups dans les régions. Donc c'est seulement en 2019 qu'on l'a étendu dans la région parisienne. Donc évidemment, c'est important pour aider les startups, soutenir les startups en région. Donc Alors une question qui va intéresser les patrons de startups qui nous regardent ou nous écoutent ce matin. Comment se déroulent les auditions et quels sont les critères auxquels vous êtes attentifs dans la sélection? C'est simple. En fait, dans chaque ville-étape, on lance un concours et ensuite, il y a un jury. Le jury est composé de représentants de Huawei, de comité Richelieu et également de la French Tech et les partenaires dans l'écosystème local. Et on passe en fait chaque start-up qui a un certain temps pour passer devant le jury, pour pitcher, etc. Donc les critères, c'est très simple. Donc l'innovation, technologie, une certaine maturité de porteurs de projets. On ne vise pas les startups très matures qui ont déjà bien avancé, etc. Donc là, c'est un peu la volonté en fait de ces programmes-là pour donner un coup de pouce des startups, voire même parfois, par exemple, je faisais partie en fait de jury en 2018 et 2019.
Parfois, on peut même accepter des projets qui n'ont pas encore une start-up. D'accord, donc à un stade vraiment très préliminaire. Au-delà du soutien financier, qui n'est pas négligeable, 30 000 euros pour le premier prix, les lauréats peuvent aussi bénéficier de votre réseau en Chine, rencontrer des acteurs locaux. Comment est-ce que ça fonctionne? Exactement, je pense que le bénéfice majeur de ces programmes-là, c'est effectivement le voyage en Chine organisé par Huawei, avec évidemment le concours de comité Richelieu, la French Tech et également Business France et aussi le CCI à Hong Kong, etc. Donc là, effectivement, ces voyages-là, en une semaine, à peu près 5 jours, on organise la rencontre des acteurs locaux tels que les grands groupes, des centres d'innovation, des centres financiers, etc. Et les partenaires commerciaux, etc. Donc ça, on met en place des rendez-vous avec les startups, des rendez-vous individuels en fonction de besoins des startups. Et je vous donne un exemple, 2018-2019, en 5 jours, on a organisé 65 rendez-vous pour 10 startups en 5 jours. Donc là, l'intensité, c'est énorme et très très riche. Vous l'avez dit, depuis le début de ce programme, 80 startups ont été épaulées. Combien d'entre elles se sont soit réellement implantées en Chine ou alors ont développé des relations commerciales avec des partenaires chinois? Alors, assez souvent, les startups, quand ils voyagent avec nous, c'est la première fois qu'ils mettent les pieds sur ces marchés très innovants. Le marché chinois, c'est extrêmement dynamique, et avec également la situation géographique, également business en Chine, qui est avec les milliards de consommateurs. Donc vous êtes en train de me dire qu'elles y vont surtout pour apprendre, pas forcément pour développer des liens? Pour apprendre, pour faire la connaissance, mais également, là, parmi les 80 startups, il y a à peu près une dizaine de startups qui ont soit établi une relation de fourniture ou de travail commercial, etc., ou alors implanté même des co-entreprises en Chine avec des entités chinoises. Une dernière question, quel est l'intérêt pour Huawei? Est-ce qu'il y a de votre part une volonté d'être plus impliqué dans le tissu économique local en France, d'être peut-être moins perçu comme un groupe étranger? C'est tout simplement notre volonté d'ancrage en fait dans le développement de groupe Huawei. Mais je veux dire, avant tout, Huawei, c'était une start-up. Quand il était lancé en 1987 par le fondateur, on était à peu près une dizaine avec $3 000 de capital au départ. Et donc, on connaît très bien des difficultés que rencontrent en fait les startups, surtout au début. Et on connaît aussi l'importance des grands groupes, un rôle qui peut jouer en fait parfois très important et parfois même déterminant dans le développement d'une start-up. Donc, Huawei, se dessine comme un pont entre la communauté d'innovation en France et celle en Chine. C'est pour ça qu'on lance ces programmes-là pour aider les startups. Merci beaucoup, Minggang Zhang, directeur général adjoint du groupe Huawei en France, programme Digital Impulse. Il est encore temps de candidater si vous avez une start-up et que vous souhaitez donc faire partie des lauréats de cette édition 2022.